Bonjour chers internautes, chers membres de l'Institut du monde agricole. Moi c'est M. Margoché Tobri et je suis le responsable de l'Institut du monde agricole. Et à l'Institut du monde agricole, nous parlons du développement durable. Et nous on a compris que pour atteindre les objectifs du développement durable, il faut travailler sur l'agriculture et l'élevage. D'accord? Maintenant, dans le secteur de l'élevage, nous sommes en train de développer maintenant le projet d'élevage des escargots géants d'Afrique. Je ne m'en disconviens pas. Nous avons plusieurs types d'escargots. D'accord? Nous avons les escargots hélices qui sont destinés pour ceux qui sont en Europe à cause de leur climat. Et nous avons des escargots aussi qui sont en Afrique. Et en Afrique aussi, l'espèce que nous avons, c'est beaucoup. Mais nous, on veut travailler simplement sur les escargots qui sont des géants. Ou bien, donc, nous avons appris les différentes espèces d'escargots géants d'Afrique. Et leur nom scientifique, il y a Achatina, Achatina fulica et Achatina marginata. Leur ensemble, on les appelle dans la famille Achatine. Et celui qui est en train de pratiquer cela, il est un Achatini pur. C'est bon? Donc, vous allez me présenter les 3 espèces d'escargots géants que nous avons en Afrique. Bonjour chers tous, moi c'est Dangbeno Tatiana. Je suis participant de la formation de l'élevage géant d'Afrique. L'élevage d'escargots géants d'Afrique. Nous avons 3 types d'escargots géants en Afrique. Ici, nous avons Achatina fulica. Ceci, on appelle ça Achatina achatina. Et ici, nous avons Achatina marginata. Ok, donc elle vient de nous présenter les 3 espèces d'escargots géants que nous avons en Afrique. Ou bien, maintenant, pour faire l'élevage, il faut faire le choix du site. Ou bien, il ne faut pas aller faire l'élevage à n'importe où. D'accord? Il faut que la terre là, soit propice pour l'élevage des escargots. Maintenant, pour faire le choix du site, il faut forcément des techniciens du domaine. D'accord? Et nous avons compris que pour faire son élevage, il y a l'élevage à petite échelle et à grande échelle. Et l'élevage à petite échelle, j'aimerais que quelqu'un va nous présenter brièvement quelles sont les différentes étapes pour l'élevage à petite échelle et aussi l'élevage à grande échelle. D'accord? Ok. Bonjour chers tous, moi c'est Dovon Nadège. Je suis participante de la formation en élevage d'escargots. Super. Et pour l'élevage à petite échelle, on peut le faire dans les parcs de nos motos, ou soit dans les pneus, ou soit dans les fosses. Pour l'élevage à grande échelle, on peut le faire dans les parcs ou sur les terrains qui sont prospices pour le développement. Donc, elle est en train de dire simplement que l'élevage à petite échelle, c'est-à-dire vous pouvez faire ça dans des caisses de audio, d'accord? Ou bien dans des fosses, ou bien dans des bassins. Mais quand il s'agit de l'élevage à grande échelle, là, il faut créer maintenant un écosystème. C'est bon? Oui. Maintenant, pour la création de l'écosystème, il faut encore forcément un technicien parce que nous avons des caractéristiques à respecter. Par exemple, la terre, aération, le vent, la température, l'humidité. C'est bon? Donc, il faut tenir compte de ces paramètres avant de se lancer maintenant dans l'élevage des escargots. Et je vais vous dire que nous avons beaucoup d'avantages quand nous sommes en train de faire l'élevage des escargots.
que beaucoup ignorent. L'escargot qui est là, quand nous prenons la chair, ça fait quelque chose. Quand vous consommez la chair, ça lutte contre l'anémie. D'accord? Manque du sang. D'accord? La coquille d'escargot transformée en poudre, ça génère encore de revenus. Et ça aussi, ses avantages. Quand vous prenez poudre de coquille, ça peut traiter les imperfections, ça traite beaucoup de choses. Même les caries dentaires, les ulcères et autres, vous pouvez lutter contre. Si nous prenons la bave de l'escargot, vous êtes des femmes, ou bien les futures femmes millionnaires, ou bien avec les garçons, les jeunes qui sont avec moi, et nous sommes des millionnaires fois millionnaires, d'accord? Parce que nous sommes les têtes, ou bien les hommes. Donc, là, on a compris que la bave de l'escargot, ça fait beaucoup de choses. D'accord? Et j'aimerais qu'une femme me présente maintenant les vertus qui sont cachées maintenant dans la bave d'escargot. D'accord? Présentez-moi les vertus qui sont cachées dans la bave d'escargot, madame. Les baves d'escargot sont utilisées dans les produits cosmétiques qui traitent les imperfections. Ça traite aussi les problèmes de la peau et on peut aussi l'utiliser pour calmer les stress, les maux de tête. Ça veut dire que si j'ai les maux de tête, je prends un escargot et je dépose simplement ici. Ou bien, et ça va commencer par circuler autour d'ici. Là, vos stress là vont se disparaître. C'est bon? Et ceux qui ont des boutons, des imperfections, c'est ça qu'il est en train d'appeler imperfection. D'accord? Et quand on dit produits cosmétiques là, c'est les pomades. Pour être jolie, belle fille, belle femme pour son mari, il faut utiliser la bave d'escargot. Nous pouvons aussi l'introduire dans d'autres pomades pour l'utiliser facilement. C'est bon? Au lieu d'utiliser des produits chimiques pour avoir plusieurs couleurs sur la peau, nous pouvons commencer par utiliser maintenant la bave d'escargot. Ou bien, et nous avons dit que quand on prend maintenant les viscères d'escargot, c'est-à-dire les estomacs, les intestins grêles, ça là maintenant, ça favorise l'engraissement porcin. C'est-à-dire, toi qui es en train de faire le levage du porc, tu peux utiliser ça dans l'alimentation. Et ça favorise aussi la pisciculture. Donc, c'est demandé en porcine et en pisciculture et aussi en volaille, aviculture. D'accord? C'est ça qu'on est en train de dire. Quand vous avez des poulets locaux, bien poulets pondeuses et autres, vous pouvez appliquer ça dans l'alimentation. D'accord? Maintenant, si nous sommes en train de faire ça, est-ce que le levage des escargots est rentable? Oui. Le levage des escargots est rentable? Oui. Si je prends un escargot à Katina, ça peut me donner combien de pontes? Oui? Ça peut donner de 350 à 400. Ok, si je prends un escargot, et si ça me donne déjà, bon, minimum 200, d'accord? Si j'ai 100, ça veut dire que déjà, on a constaté que déjà, après 6 mois, on peut commencer par vendre des escargots. Et les gens pratiquent ça, ils ont des preuves ici. Donc déjà, à partir de 6 mois, 8 mois, je peux aller sur le marché. Et j'ai commencé avec un escargot. C'est un exemple, hein. J'ai commencé avec un escargot. Ça veut dire qu'en 8 mois, je peux avoir déjà 200 escargots. Et un escargot l'unité, c'est à partir de 1000 francs, 1500 jusqu'à 3000 en fonction de la taille. Donc, si j'ai ça là maintenant, c'est à partir de 1500. Si j'ai ça là au moins 200 sur moi, ça veut dire que j'ai combien de 1000? 250 000. Donc, ce que nous sommes en train de dire là, c'est bel et bien, c'est la théorie. Mais allez pratiquer et vous aurez les preuves. Il y a des gens qui ont pratiqué parmi vous. D'accord? Et ils sont juste venus pour régler certains problèmes. Vous voyez? Quand nous prenons maintenant le Fulica, lui, c'est pour la bave. Lui donne jusqu'à combien de pontes? 350 à 400. À 400 pontes. Or, on a dit que la bave, c'est de l'or. Et on a fait quelques recherches hier et on a constaté que les Blancs en Thaïlande, ils ont publié que 1 kilo de la bave lyophilisée, ça coûte combien? 500 combien? 50 000 euros.
50 000 euros en francs CFA. Fait vert. Ça fait des millions. 32 millions. Ça fait 32 millions quelque chose. Donc, il suffit d'être concentré et installer maintenant ton entreprise et avoir les machines de la transformation de la barbe et le problème est réglé. Est-ce que le marché existe? Oui. Le marché existe? Oui. Ok, nous sommes en Afrique, précisément au Bénin, dans la commune d'Alada. Et si on veut parler de l'escargot en République du Bénin, c'est la commune d'Alada. Et nous avons le marché de la consommation. D'accord? Et si vous faites le levage des escargots, il y a le marché qui est là en même temps. Ok. On a appris que si vous faites le levage de Akatina à Katina, et il y a les gens de la Côte d'Ivoire qui sont en train de nous lancer toujours la demande. Il y a Togo qui est là. Il y a des gens du Bénin qui sont toujours dans les recherches. Burkina Faso, Nigeria, par-ci par-là. Si tu fais ton élevage et tu as les produits sur toi, on t'appelle, on dit, bon, on a besoin de 1000 surgés. Si tu vends au moins 1 à 1000 francs, ça revient à combien? Ça fait 1 million. D'accord? Et en matière d'investissement sur l'alimentation, on a dit quoi? Papaye, banane, taro, feuille de taro, le fruit de taro, patate douce, pastèque. Vous voyez ces choses? Ça coûte combien? Ça ne coûte rien. J'ai envoyé des vidéos hier sur la plateforme. Et je suis parti sur ma ferme pour vous présenter que moi aussi, j'ai fait la culture de papaye. Vous avez vu ça, non? Oui. C'est comme ça. Donc, ça ne coûte rien. Avec 200, déjà, j'ai déjà un pied de papaye que je prends déjà 6 mois. Ça va consommer des fruits. Et ça donne beaucoup de fruits. Vous voyez? Donc, en élevage d'escargots, on peut gagner de l'argent. En élevage d'escargots, on peut gagner de l'argent. Mais si on veut gagner de l'argent, vous devez respecter les techniques de production et de transformation et de commercialisation. Je vous aime tous. Merci beaucoup. En Afrique, l'avenir est aux escargots géants d'Afrique. Au Bénin, l'avenir est aux escargots géants d'Afrique. À Alada, l'avenir est aux escargots géants d'Afrique. Donc, on va produire l'escargot là au Bénin, précisément à Alada, pour répondre à la demande de l'Afrique. C'est bon? Oui. Portez-vous bien. Merci beaucoup.